Bonjour à tous et toutes. Bonjour amis poissons. C'est votre tour à présent d'avoir donc la lecture intuitive sur votre astro-karma couleur. Nous allons voir ensemble donc où en est votre âme pour le mois de janvier, votre corps, votre ego et vos différentes émotions. Vous êtes un signe de reliance, de grande sensibilité, de connexion au monde subtil. Vous avez beaucoup d'imagination et vous êtes très dans l'émotionnel justement. Tous les aspects des différents chevaux, l'émotionnel chez vous est très présent dans votre incarnation. Donc on va aller voir tout ça. Qu'est-ce que ça va venir nous dire tout ça? Allez, c'est parti. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Tout ça est déjà loin. Hein. On a déjà une semaine de passé. Mais pour autant, ça, voilà. Je souhaite que toute cette période a été comme une genèse, quelque chose qui a fait travailler vos énergies pour vous tous et pour vous les poissons aussi, hein, par rapport à 2023. J'ai besoin de couper. Là, on me demande de couper. Très bien, oui. Donc, l'univers a des choses à vous dire. Hein. Écoutez les messages subtils de l'univers pour vos bonnes connexions cosmiques. Hein. Ah bah oui, vous êtes beaucoup dans ça, vous. Hein. Très sensible, très imaginatif. Allez, on y va. Votre âme. Le corps, l'ego, la peur, la colère. D'abord la tristesse, ensuite la colère et la joie. Ça s'accélère. Je ressens comme un pétillement, comme si ça pétillait pour vous, là, ce mois de janvier. Hein. Allez, on va aller regarder tout ça. Vous avez envie que ça pétille. Vous avez envie... oui, que ça pétille, c'est le mot. Ah, ben voilà, une âme. Une âme qui est très au fait de sa confiance en elle, de son rayonnement. Vous connaissez votre sujet, hein. Ami poisson. Une âme rayonnante, une âme qui veut se mettre en avant, une âme qui est fière d'elle, une âme qui veut régler les histoires d'argent, d'héritage. Ouh là là, on est avec des choses comme ça. Une âme qui est très sûre d'elle, hein, parce qu'elle a acquis justement une assurance par des connaissances. Hein, elle a été diplômée, cette âme, elle a reçu des formations, des certifications. Et aujourd'hui, votre âme veut s'occuper aussi de votre beauté, de votre image de vous. Hein. Voilà, vous êtes vraiment dans tout ça, hein, une âme qui est prête pour tout ça. Briller en société hein, aussi, hein. Il y a des choses qui sont de cet ordre-là. Acheter aussi des choses qui vont vous servir votre richesse et votre renommée. Hein. On est demandé une augmentation de salaire. Oh là là, on est dans tout ça. Votre corps. Alors, même si le corps a des secrets, hein, votre corps a des secrets. On l'avait vu pour les Capricornes. Hein, donc, pour les poissons, ça ne va pas se manifester de la même manière que pour les Capricornes. Hein. Les secrets du corps pour un poisson, c'est plus au niveau du verbal. C'est-à-dire que vous allez davantage taire vos émotions. Comme vous êtes très émotif, votre corps, au niveau de l'émotionnel, il va être très plus discret que d'habitude. Vous parlez assez facilement. Hein. Mais là, le corps, du coup, il va retenir. Donc, du coup, ça peut être aussi... on va pas vous reconnaître vraiment. On va dire, mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? D'habitude, tu es plus éloquent, tu es plus éloquente. Et là, au niveau du corps, vous allez
vouloir ne pas tout dire. Ou en tout cas, dire aux bonnes personnes, aux personnes que vous allez choisir pour parler de ça, justement. Vous voyez, vous n'avez pas envie de dire votre assurance de vous-même. Vous n'avez pas envie de dire que finalement, vous vous trouvez une très bonne personne, une très belle personne. Et comme vous n'avez pas vraiment habitué les gens à ça, vous allez au niveau du corps être discret et discrète. Je ressens ça chez vous. Oui, votre âme a envie de se réjouir, de rayonner dans le succès, dans l'assurance. Et puis votre corps, il va dire, bon, c'est pas la peine que je le montre trop. Alors, il y a quand même une envie d'être belle, de se sentir belle, d'être belle ou de se sentir beau. Mais vous allez quand même la jouer discrète par rapport à votre âme, justement. Hein. Donc, au niveau du corps, je sens que vous n'allez peut-être pas parler comme vous auriez envie de le faire. Et 2, au niveau de votre corps, vous allez rester un peu plus discret. Pas trop vous embellir. Même si votre âme se sent belle, vous allez la jouer plus discrète, hein, moins mise en avant au niveau de votre corps, de votre physique. Hein. Voilà, c'est ça que je ressens pour vous. Alors, c'est les non-dits aussi. Hein. Donc, ouais, je vais le développer, hein, parce que là, on est avec l'ego. C'est beau, hein, c'est beau vous aussi. Hein. Vous n'êtes pas très dérangé non plus par l'ego. Vous allez plus dans l'ego positif. Parce que votre âme, elle est prête à libérer des non-dits. Il y a des libérations des non-dits ici. Vous voyez, l'ego, il va être plus positif à vous dire, maintenant, il est temps de libérer ta beauté. Comme si vous n'aviez pas pu être beau ou belle comme vous auriez voulu. C'est curieux ce que je ressens. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Alors, vous êtes encore discrète ou discret. Mais c'est comme si vous n'aviez pas pu complètement faire exploser votre beauté. Beauté intérieure, beauté extérieure. Oui. Et là, votre ego va vous dire, bon, sois confiant, sois confiante. Tu vas le faire progressivement, mais tu vas commencer vraiment à dire au monde ton rayonnement, ta place, ta beauté. Ici, on est avec la peur. Oui. Et oui. C'est aussi par convenance, hein. Par convenance et par gentillesse que vous n'avez pas osé faire éclater votre rayonnement. Parce que ici, on est avec, je vous rappelle, hein, la perle fine, c'est la nacre. Hein. La nacre, c'est notre système parallèle au système sanguin, c'est la lymphe. Et donc, c'est tout ce qui nous gonfle. Hein, quand on n'ose pas dire non, ça nous gonfle. Hein. Donc, on gonfle. Hein, on peut avoir un corps qui gonfle aussi par rapport à ça. Et comme c'est pas conscient ici, c'est vos peurs inconscientes. Vous êtes en train de libérer des anciennes peurs inconscientes, vous voyez, de gentillesse par bienséance. Hein. Donc là, il est question de montrer votre assurance, une âme qui est sûre d'elle par rapport justement au fait que dans d'autres vies, et aussi dans cette vie-là, vous vous êtes tu, hein, vous n'avez pas tout dit, hein. Votre corps aussi s'est tu, hein, donc peut-être que vous avez eu des variations corporelles, hein. Un corps qui, ne pouvant pas tout dire de sa beauté, de son rayonnement, un corps qui s'est tu, hein, et qui a fait profil bas, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec vous aujourd'hui, je sens ça. Et là, c'est en train de se libérer.
Vous apprenez, alors ça vous fait peur, hein, ça vous fait très très peur hein, de dire non, de vous affirmer. Je sais que ça peut vous paraître bizarre parce que peut-être que certains d'entre vous n'avaient pas l'impression d'être comme ça. Mais vous savez, on peut parler de la pluie et du beau temps, on peut être capable de dire beaucoup de choses sans parler vraiment authentiquement de qui on est. Hein. Et c'est un peu comme si vous aviez mis un peu sous cloche qui vous étiez et que là, au mois de janvier, ça y est, vous êtes prêt et prête à aller voir que vous n'avez pas osé vous positionner. Et ça a des reliances très fortes, karmiques. Hein. Ça peut être aussi des plans d'ancienne vie. Vous avez eu de grands postes, hein, des postes de roi, des postes de reine, des postes de professeurs, des postes de personnes très influentes. Hein. Vous avez une autorité sociale très importante et influente avec aujourd'hui un corps qui n'a pas pu assumer tout ça. Je sais, c'est très subtil, parce que dès qu'on a du velours dans les tirages, c'est masqué, c'est caché, c'est à moi de l'extraire, et c'est à moi d'essayer d'être une bonne traductrice de toutes ces énergies-là. Moi, je n'invente rien, je ne fais que... Combien de fois je dis, je ne fais que traduire, hein. C'est comme en langue des signes, hein. C'est comme si j'avais appris la langue des signes, et puis vous sortez ça. En tout cas, je sors ça pour vous, j'ai été désignée pour ça, pour vous guider et vous aider dans votre mois de janvier avec des choses qui vous concernent et qui ne sont pas conscientes. On va aller voir maintenant vos tristesses. Alors oui, c'est logique. Hein. La tristesse des énergies. Vous vous êtes pas rendu compte qu'en fait, vous étiez aussi un corps énergétique. Il n'y a pas que ce qu'on voit hein, qui compte. Hein. Un corps, vous voyez, ça le gonfle. Hein, donc là, il n'a pas dit, il s'est retenu. Alors qu'il aime briller, il aime être beau, il aime être belle. Il aime réussir, voilà. Et du coup, ici, aujourd'hui, vous êtes triste de ne pas avoir réalisé qu'il fallait aussi vous occuper de vos énergies. Les chakras, hein, c'est pour ça que moi, j'éduque les gens aux couleurs, parce que les couleurs, ça nous remet dans notre dimension de lumière, hein, notre dimension spirituelle, notre dimension magnétique, énergétique. Hein. Nous ne sommes pas que la matière, un corps qu'on voit, on est aussi tout ça. Et donc là, vous êtes triste de ne pas avoir mis un point d'honneur là-dessus avant, par rapport justement à vos peurs. Un corps qui est bien énergisé, il ose se positionner. Hein. Il ne peut pas rester trop longtemps dans les non-dits. Allez, on continue avec la colère. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on retrouve, vous voyez, tout à l'heure, on a coupé dessus. La coupe, elle était sur l'univers. Vous, votre façon, mois de janvier, hein, votre façon de dire « Allez, je m'occupe de mon mois de janvier en me mettant en colère saine avec ça », c'est que vous allez faire confiance aux signes extérieurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément l'univers. Hein, beaucoup de personnes en parlent aujourd'hui de plus en plus. Le PARM, c'est l'univers, c'est l'énergie de tout ce qui ne se voit pas mais qui s'exprime par des signes extérieurs. Ça peut être une phrase sur une affiche, un dessin, une photo sur un bus. Je peux même vous donner un exemple. Tiens, moi, je me souviens que un matin, je m'étais réveillée et j'avais demandé à l'univers, j'avais dit « S'il te plaît, univers », j'ai été élevée par une nourrice en plus de ma mère et j'avais demandé à l'univers de m'envoyer des signes par rapport à ma nourrice qui est défunte. Hein. Aujourd'hui, j'avais dit s'il te plaît, ma nourrice, envoie-moi des signes comme quoi tu es présente pour moi dans ma vie, que tu me vois, que tu peux m'accompagner, etc. Eh bien, voilà que ce jour-là, quand j'ai marché dans la rue, sur le trottoir parisien, j'ai eu une épingle à nourrice. Et plusieurs fois maintenant, hein, j'ai parfois une épingle à nourrice. Une autre fois, j'ai eu 3 épingles à nourrice qui étaient par terre. Et je savais que c'était elle, hein, ma nourrice. L'épingle à nourrice, c'était elle qui me répondait, qui me disait « oui, tu m'as demandé, voilà, je te réponds ». L'univers, il peut s'exprimer aussi comme ça. Alors, on continue. Faites-lui confiance hein, à l'univers parce que c'est là où vous allez agir de manière saine.
Et vous, votre joie spirituelle, c'est de vous sentir autonome et forte. Bah oui, dans un corps, hein, un corps qui s'occupe de ses énergies et un corps qui s'occupe de lui, un corps qui mange bien et qui s'occupe de sa force d'ancrage. Hein. Voilà, donc c'est aussi un corps qui se sent joyeux en étant une maman. C'est ça que ça peut vouloir dire aussi, ou en étant autonome, en ayant une maison, en ayant un appartement à vous, voyez, en étant propriétaire. C'est des choses comme ça qui vont vous rendre joyeux parce que c'est un ancrage aussi dans la matière de votre corps. Allez, on continue. Amis poissons. Des grands rêveurs hein, aussi, les poissons. Hein. Des personnes sensibles, avec des idéaux parfois justement, hein, des projections faites sur les autres qui sont fausses parce que vous rêvez tellement de quelque chose que parfois en effet ça peut contribuer à ça. Allez, on continue. Bon, tout dépend aussi de comment vous êtes aspecté, hein, on est bien d'accord, hein, c'est pas une généralisation non plus, mais là on va avoir des notions complémentaires pour pouvoir soutenir vos différents aspects de vous-même. Il y a le soleil, magnifique, et la main. Allez, on y va. Je poursuis. Oui, votre âme est prête à se sentir hein, donc forte, belle, rayonnante. Et vous voyez, c'est intéressant parce que le tournesol, c'est jaune aussi, hein, comme votre âme qui est prête à assumer votre rayonnement. Alors, cette carte, elle vient dire nourris la terre du meilleur de toi. Bah oui, c'est une carte que j'ai créée parce que dans le désert, justement, je me suis rendu compte qu'on redonnait à la terre ce qu'on mangeait. Ça a été une belle expérience que j'ai faite. Je me suis dit, là, je vais la retranscrire en carte. Et donc, du coup, là, pour que votre âme se sente bien, belle et rayonnante, il est important de bien manger. Hein. Important, très important, l'alimentation pour le bien-être de l'âme. Vous avez ici, au niveau de votre corps, la santé. La Kundalini est une énergie cosmique qui stimule ton éveil spirituel. Oui, vous devez prendre soin de votre santé. Peut-être faire aussi des guidances avec des professionnels, du yoga, des choses qui permettent justement, grâce à la Kundalini, la montée de l'énergie de Kundalini, de libérer hein, vos chakras. On a vu qu'ils étaient présents ici. Donc, ça peut avoir une incidence aussi sur votre santé. Hein, vous occupez de toutes vos énergies. En ce qui concerne l'ego, vous, si vous avez un animal de compagnie, hein, ça peut être un chat, mais ça peut être un chien, ça peut être un animal. L'animal va vous aider à dissoudre les mentalisations, hein, puisque l'ego ici n'est pas trop obstrué pour votre mois de janvier. Donc, en ayant un animal, vous allez pouvoir émettre de la conscience dessus quand vous êtes avec votre animal. Il va vous aider justement à ne pas douter et à ne pas tourner en boucle dans vos pensées. Là, on est avec donc vos peurs. Bah oui, le féminin vous fait très peur. Être une femme, ça a pu vous faire peur. Et c'est aussi parce que vous êtes venu dans un corps de femme, amis poissons. Donc là, je m'adresse à ceux qui sont des femmes. Les femmes poissons. Voilà, en venant dans un corps de femme, ça vous a fait recontacter les conditions de la femme où elle ne peut pas se positionner facilement. Où une femme, ça doit obéir à son mari dans d'anciennes vies, hein, je parle des anciennes vies. On est avec toutes ces mémoires-là, ou par bienséance aussi, parce que vous êtes dans une bonne éducation. Il faut par convenance aussi, par politesse, hein, dans un corps de femme, vous n'avez pas pu vraiment vous positionner. Voilà, on est avec ces peurs-là, hein, les peurs du féminin, de prendre sa puissance de femme. Hein, parce que là, comme l'âme, elle est prête à être belle, hein, vous êtes prête aussi à vous positionner, à oser dire non, mais alors pas un non abrupt, un non, vous voyez, qui imposerait sa puissance. Non, là, c'est un non qui le dit avec beaucoup de diplomatie,
hein, avec beaucoup de diplomatie, vous allez être apte à dire regarde ma beauté, ma puissance de femme, je suis une très belle âme qui veut rayonner dans un corps de femme. Et voilà, si vous avez des décisions à prendre au mois de janvier, vous allez le faire avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de douceur et de gentillesse. Alors, ici, on est avec vos tristesses. Donc là, je vais vous redonner une série de chiffres de Grabovoi pour dissoudre la tristesse qui pourrait encore être présente dans vos cellules. Première, vous voyez, c'est l'enfermement, le 4, la structure. Hein. La famille peut être une structure qui vous enferme, qui vous rend triste. Hein. Donc, on a ici 2 séries de chiffres à réciter. Première série, 5, 1, 9, 4, 7, 2, 6. Deuxième série, 7, 1, 5, 0, 4, 3, 7, 6, 9. À réciter tout ou en vous-même pour nettoyer vos centres énergétiques et libérer les tristesses de la structure, de l'enfermement, hein, par rapport à votre mois de janvier. Allez, on poursuit avec... Waouh, c'est beau ça! Ça, c'est magnifique. Hein. Regardez, là, faites confiance hein, à l'univers. Faites-lui confiance. Alors, si vous n'êtes pas habitué, je vous ai donné un exemple, mais vous voyez, à ce moment-là, vous pouvez dire, ok, manifeste-toi. Demandez-lui, hein, un matin, vous vous levez et vous lui demandez, demandez-lui, en tout cas c'est pour tout le mois de janvier, hein, demandez à l'univers qu'il vous montre des signes extérieurs. Ça peut être une parole aussi. Il m'est arrivé de demander en marchant dans la rue, il y avait un groupe de personnes, une phrase qui se détachait d'un groupe et qui me donnait la réponse. Vous voyez, ça peut être par ce biais-là. Tout est protégé. Hein. Vous avez vraiment le beau rayonnement sur vous. Hein. Tout le mois de janvier, faites confiance vraiment aux subtilités des guidances de l'univers. C'est très rayonnant, c'est très chaleureux, c'est très joyeux. Et c'est très protégé. Et puis, ça va être contagieux. Parce que comme vous allez faire confiance à l'univers, vous allez lui demander, puis il va vous répondre, vous allez commencer... Pour celles qui le font déjà ou ceux qui le font déjà, c'est ok, continuez. Mais si c'est nouveau dans votre pratique quotidienne, vous allez trouver ça vraiment amusant. Hein. Ça va être contagieux. Hein. Vous allez vous dire, oh là là, mais c'est génial cette histoire-là de connexion. Ça me fait un bien fou. Et du coup, vous allez continuer à le faire. Et vous allez en parler aux autres, ça va être contagieux. Vous pouvez faire aussi des collages. Hein, des collages sur votre beauté, la beauté de votre âme, comment vous imaginez votre âme. Si vous deviez la représenter sous forme de collage, est-ce que ce serait un animal, une plante, une fleur je ne sais pas. Vous allez imaginer des choses comme ça. Vous êtes tellement doué hein, pour tout ce qui est imaginaire, créativité. Vous êtes connecté aussi, hein, même création. Hein, donc faites un collage et configurez, dessinez, collez comment votre âme se trouve belle avec des représentations dans des magazines. Et puis après, vous regarderez le résultat et ça va générer des choses, hein, vous verrez. Alors, votre joie spirituelle, oui, les mains. Vous pouvez faire de la cuisine, voyez. Ça raconte ça. Votre joie, ça peut se situer aussi dans la nourriture qui vous rend autonome, une nourriture saine. Hein, vous pouvez faire des plats sains. Ça peut être aussi des massages à vos enfants, parce que là on est avec la main, donc si vous êtes une maman, ça peut être des massages aussi à vos enfants en tant que maman. Des caresses aussi à votre animal de compagnie. Si vous aimez les chats, que vous êtes poisson, que vous aimez les chats, voilà, vous leur faites des caresses, ça va vous faire beaucoup de bien, vous procurer beaucoup de bien. Voilà, amis poissons. Donc, si je résume, hein, un mois de janvier, amis poissons,
qui va vous demander de prendre soin de vous par rapport à vous montrer, à montrer la beauté de votre âme, à oser dire à l'autre et au monde que vous vous trouvez beau et belle. Ne plus faire la modeste ou le modeste par rapport à ça, même si vous le faites progressivement, que vous n'allez pas non plus l'imposer aux autres comme ça, il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à votre positionnement. Vous allez apprendre à dire non dans votre féminin, dans votre puissance de femme. Vous allez apprendre à dire non et vous allez vous libérer. Demandez aussi des guidances à l'univers pour être de plus en plus autonome, avec aussi un corps qui veut se guérir, se soigner et qui veut s'apporter aussi une bonne alimentation. Lâcher certaines addictions pour aller dans des belles choses pour vous. Voilà, amis poissons. Si cette guidance vous a plu, je vous remercie de liker, de partager et de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne. C'est une chaîne Astro Karma Couleur qui va vous guider par rapport à vos différents mois de l'année successifs dans votre incarnation, sur tous les aspects de l'incarnation. Merci encore et je vous dis au mois prochain.